L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin avec le pasteur Athanas Kadia, il est pasteur et coach, consultant formateur en intelligence artificielle et entrepreneuriale, chef d'entreprise. Il est président d'organisations non gouvernementales. Il est conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration canadienne. Avec lui ce matin, chers amis internautes, on parle de développement personnel, mais avant, il aura à opiner sur la thématique du jour, notamment les relations à entretenir avec son ex. Je le reçois pour vous avec Billy Gaïla. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés. Bonjour à vous, pasteur Athanas Kadia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce matin pour échanger. Pour éduquer les uns et les autres. Oui. Alors, d'entrée de jeu, comme je disais tantôt, avec Billy Laibi, on interroge le pasteur sur les relations entretenues avec son ex. Oui, pasteur, avant d'aborder la thématique du jour avec vous, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'il est bien de rester en contact avec son ex? Ok, merci beaucoup. Bon, ma qualité en tant que pasteur, on a beaucoup d'expérience dans ce domaine, on a vécu beaucoup de choses passées. Il y a certaines personnes, peut-être, avant de devenir chrétiens, ils se sont connus dans le monde, et ainsi de suite. Il arrive à des moments donnés qu'ils se revoient, se remarient. C'est pas exclu. Mais ce que l'Église prône fondamentalement, c'est la chasteté. C'est-à-dire, si vous êtes jeune, vous devez vous garder. Les relations sexuelles sont réservées aux mariés. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et par conséquent, avec la sagesse de Dieu, on peut gérer toutes ces choses. Si vous avez été avec quelqu'un et que maintenant vous êtes remarié, vous devez faire beaucoup attention pour que vraiment, il faut qu'il y ait des cas. Sinon, ce que vous ne désirez pas peut arriver. Donc, c'est une situation délicate qu'on doit beaucoup faire attention. On ne doit pas s'amuser avec ça. Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent avec les ex pour éviter de commettre certaines erreurs dès qu'on est engagé dans une relation sérieuse. Oui. D'accord. Oui, c'est mon point de vue. Mais pasteur, vous avez des ex ou une ex? J'étais déjà avec 60 ans, donc il faut ce que tu as dit là, c'est très longtemps. Il est normal quand on n'est pas encore devenu chrétien, on a vécu des situations. Justement. Des copains, copines. On a connu des copines. C'est ça. Voilà. On a connu des copains, copines. Maintenant, quand tu es marié, maintenant tu es maintenant responsable. Mais ça n'exclut pas, puisque relation intime, c'est quelque chose d'un peu délicat. Et ça vous lie à vie. Ça vous lie à vie. Et par conséquent, il y a déjà ce sentiment et que peut-être demain, vous aurez besoin des uns et des autres. Pas aller relation jusqu'au lit. Donc, par conséquent, ça, vous gérez. Donc, moi, mon objectif, c'est si les filles avec qui j'ai été ne sont pas encore devenues chrétiennes, moi, mon objectif, c'est de les aider comment faire pour que et elles deviennent chrétiennes comme moi pour vivre une vie heureuse. C'est ça mon objectif. Donc je ne peux pas les écarter une fois tout ça. Non. Donc il vous arrive, est-ce que vous avez par exemple une copine, une ex qui est dans votre église par exemple, et que tous les matins à la prêche vous la voyez? Est-ce que ça va vous perturber? Bon, je n'ai pas ça là au niveau de l'église. Je n'ai pas d'ex de l'église, mais j'ai des ex qui se sont déjà mariés,
qui ont fondé leur foyer, on se voit, on se salue, il y a une situation, je peux aller, il y a un enterrement, je peux aller, puisque cette relation-là, vous n'êtes pas devenus des ennemis. En réalité, vous n'êtes pas des ennemis, vous avez vécu des expériences ensemble, c'est des gens qui vous lient. Maintenant, vous êtes assez responsables, mais ce que vous allez faire maintenant, c'est de nous aider les uns les autres. Et moi, en tant que chrétien, mon objectif, c'est de les amener à devenir chrétiens comme moi, s'ils ne sont pas encore devenus chrétiens. Mais est-ce qu'une laisse dans la salle de prédication peut vous perturber? Non, non. La Bible a dit, quand vous devenez chrétien, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, ça ne va pas me perturber, non. Ça va pas influencer? Non, non. Merci, pasteur, d'avoir répondu à quelques de ces questions concernant les relations avec les essais. Abordons à présent le thème du jour avec vous. Qu'est-ce que le développement personnel? Oui, avant d'aborder ce thème, je veux lever certains équivoques, puisque des gens ont des idées arrêtées sur le développement personnel. Surtout des chrétiens de bord évangélique que je suis, ils ont une idée très arrêté sur le développement personnel. Et quand ils parlent de développement personnel, on parle à 7 ans, on parle de choses là, déviant, tout ça là. Ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Quand on parle de développement personnel, on parle de développement de ta personne. Les Canadiens diront la croissance personnelle. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous prenez le dictionnaire, on parle de développement, on parle de croissance, d'évolution et tout ça là. Donc, quand on parle de développement personnel, c'est le développement de ta personne. Quand vous voyez, vous prenez un individu, c'est deux choses vous voyez. Par exemple, je te regarde, il y a ton physique, mais c'est pas toi. Par exemple, quand je prends Cadet, il est là, mais ce que vous voyez là, c'est pas Cadet même. Ça là, c'est ça. Là, vous voyez, il y a la personnalité et il y a l'individualité. Personnalité, en latin, ça veut dire que le mal de théâtre, ce que je porte, ce qu'on me regarde, par exemple, quand vous me regardez, je suis quelqu'un gros, ainsi de suite, mais c'est pas Kadia même en réalité ça. Kadia même est à l'intérieur. Comme toi-même, ce que je vois là, c'est pas toi. Mais il y a des traits inséparables qui te caractérisent. Maintenant, donc c'est le développement de cet homme intérieur là qui est déterminant. Je te donne un exemple. Si je te parle mal, tu as deux options. Soit tu me parles aussi mal, ou toi tu souris. Vous comprenez? C'est la décision que l'homme intérieur a prise qui s'extériorise en réalité. Si tu gifles quelqu'un, la personne a deux options. Soit te gifler aussi, ou sourire, ne rien faire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc l'homme même là, c'est à l'intérieur, l'invisible. Et c'est le développement de cet invisible-là qui détermine ce que tu peux réaliser sur cette terre. Dans le visible. Dans le visible. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on parle du développement personnel, c'est le développement de l'homme intérieur. Quand on parle du développement personnel, puisque je vous ai parlé de personnalité et individualité. Quand on parle du développement personnel, c'est en réalité la décroissance de ton être physique pour laisser Dieu croître en toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que toi, tu diminues, toi en tant que personnalité, tu diminues et Dieu prend le contrôle. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va voir les signes de ce qui montre que quelqu'un a manque de développement personnel, vous allez mieux comprendre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de développement personnel, les gens ne comprennent pas. Quand vous prenez la Bible, c'est le premier livre de développement personnel. Comment? Quand vous prenez tous les cours, toutes les formations sur le développement personnel, c'est basé sur la Bible. Puisque quoi? Dieu nous a créés à son image. Ou bien, oui. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est la prise de conscience du fait que je suis créé à l'image de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit qu'il parle de développement personnel. Ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez, donc quand vous prenez conscience de qui vous êtes, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça on parle de développement personnel. Donc c'est la base. C'est la base même. Pour un bon développement personnel, il faut d'abord prendre conscience de qui on est. Oui. Tu es une personnalité importante. Tu es quelqu'un que Dieu a créé, doté de potentiel, de talent, de beaucoup de choses pour accomplir de grandes choses. Maintenant, c'est beaucoup de personnes sur cette terre qui ne réussissent pas, qui ne font pas de grandes choses. C'est un signe de manque de développement personnel à leur niveau. Ils ne savent pas qui ils sont. Parce que si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous allons agir comme lui.
Nous allons le ressembler. Nous allons faire des choses extraordinaires comme il a fait. Jésus dira, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grandes. C'est parce que nous ne comprenons pas confiance de qui nous sommes qu'il faut que beaucoup de personnes échouent. Et même de beaucoup de croyants qui ne prennent pas conscience du développement personnel, qui veulent qu'ils échouent. Parce que comment Dieu peut être avec quelqu'un et la personne va échouer. Dans la même parole de Dieu, on dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est l'homme intérieur. Maintenant, si tu ne prends pas conscience de ça et tu penses que tu seras là, c'est Dieu qui va faire tout, c'est Dieu qui est grand. Dieu nous a passé la main. Il nous a créé à son image. On peut faire des choses extraordinaires comme Dieu. On peut faire des choses extraordinaires comme Dieu. Donc, c'est de ça, c'est ça le développement personnel. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, vous ne comprenez pas ça, vous allez mener une vie nulle, une vie sans valeur. Vous allez passer sur la terre comme on voit serpent passer sur la montagne. Ça ne laisse pas de traces. Beaucoup de personnes vivent, ils ne laissent pas de traces parce que ces problèmes de manque de développement personnel ils ne savent pas qui ils sont. Alors, quels sont les signes distinctifs d'un manque de développement personnel? Les signes distinctifs de manque de développement personnel. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez dans un foyer, quand vous prenez un homme qui se plaint de sa femme, ça peut être, la cause peut être deux choses. Première chose, c'est que la femme certainement se comporte mal. De l'autre côté, l'homme manque de développement personnel pour que ce que sa femme fait ne l'influence pas. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème de développement personnel, c'est important, indispensable dans tous les domaines. Dans votre foyer, votre femme pose des actes. Quand vous êtes un homme, vous critiquez votre femme. Elle est ceci, elle est cela. Quel que soit ce qu'elle est, toi-même là, tu manques de niveau de développement personnel pour que ce qu'elle fait ne t'influence pas négativement. Est-ce que ça n'a pas de rapport avec un manque de confiance? Un manque de confiance. Bon, quelque chose comme ça. Mais ça dit ce que je veux dire quoi? Quand vous avez un niveau de développement personnel élevé, vous pouvez supporter tout. Quand il y a de casse dans les foyers aujourd'hui, nous voyons cela, c'est un problème de manque de développement personnel. Parce qu'il n'y a pas d'homme parfait sur la terre, il n'y a pas de femme parfaite. Chacun va travailler à son niveau pour que ce que l'autre fait ne m'influence pas négativement. Ce que tu fais ne m'empêche pas de faire ce que je dois faire. Si je sais que tu es comme ça, pourquoi je vais m'énerver? Par exemple, quand vous prenez ma femme, je vous donne un exemple. Ma femme est de tempérament, chose là, flegmatique. Pour que quand vous prenez les individus, nous avons 4 catégories de personnes. Les sanguins, les flegmatiques, les colorés et les mélancoliques. C'est important que vous compreniez ça. Oui. Moi, je suis un homme et je suis colérique, j'agis, tout ça, mais ma femme est calme et tout ça. Des fois, quand on vient à la maison, c'est moi qui suis au volant. Et maintenant, il faut attendre, puisque je suis au volant, je vais attendre qu'elle ouvre le portail pour qu'on rentre. Mais comme elle n'est pas de cette nature, tout ça là, moi je vois déjà que ça traîne. Au lieu de rester au volant, de m'énerver pour dire, mais pourquoi elle n'ouvre pas le portail? Avant qu'elle essaie de descendre là, moi je suis déjà descendu, j'ai ouvert le portail et je vais rentrer ma voiture. Vous comprenez ce que j'ai dit? Pour éviter les problèmes, les disputes. Oui, au lieu de te faire de mauvais sang, comprends l'autre ça. Et il ne faut pas que son comportement, son caractère, son tempérament t'influence négativement. Développe ta personne pour pouvoir supporter l'autre. C'est ce qui manque aussi aux jeunes dans les amphithéâtres. Dieu nous a créés différemment. Et par conséquent, chacun doit travailler à son niveau, travailler sa personne pour que ce que l'autre fait ne te fait pas sortir de tes gonds. Vous voyez, certaines personnes s'énervent et tout ça là. Donc, c'est un signe de développement personnel. Quand tu cherches à faire du mal à quelqu'un, c'est un signe de développement personnel. C'est pour ça que nous devons prier pour nos autorités politiques. Non. Ça dit quoi? Quand vous développez votre personne, ce que l'autre fait ne vous influence pas négativement, ne vous amène pas à sortir de vos comptes pour faire du mal. C'est ça le développement personnel. Et c'est ça qui permet la paix dans la maison, la paix dans la société, la paix dans l'entreprise. Ainsi de suite, quand vous voyez dans les entreprises, tel là me parle mal. Pourquoi il me parle comme ça? C'est un signe de développement personnel. Tu es qui? D'accord. Vous comprenez? Jésus
Sur la croix, c'est lui qui a atteint le sommet du développement personnel. Sur la croix, on est en train de le crucifier et il dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand vous manquez de pardonner, c'est un signe de manque de développement personnel. Si vous avez le développement personnel, vous allez pardonner facilement quel que soit ce qu'on va vous faire. Mais vous allez entendre des gens vous dire que, dans ce que BDA, c'est aussi, il n'y a rien à régler là-bas. Il y a quelque chose à régler, c'est ici, on règle ça. Donc, si tu n'arrives pas à supporter l'autre, à pardonner facilement, c'est un signe de manque de développement personnel. De façon plus spécifique, dans le cas professionnel, comment distinguer ces éléments-là? Il supporte ses collègues. Il supporte ses collègues. Si l'autre ne fait pas ce qu'il doit faire, il va lui dire, mais ami, puisque vous comprenez ce que les gens ne comprennent pas. Puisque moi, je suis un chef d'entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans un bateau. Vous comprenez? Si vous êtes dans un bateau, quelqu'un veut faire couler le bateau. Il met la vie de vous tous en danger. Ou bien, vous comprenez cela? Oui. Si vous êtes sur le bateau et quelqu'un fait des choses là, si le bateau là, c'est ça, Charlie, c'est que tout le monde s'en va. Et par conséquent, tu as un niveau de développement personnel élevé. Quand l'autre est en train de faire quelque chose qui va faire chavirer le navire, tu lui dis, mon ami, laisse tomber, pourquoi tu fais comme ça? Ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais certains vont dire que moi je ne veux pas dire, c'est un signe de manque de développement parce que tu n'aimes pas la personne. Quand tu aimes quelqu'un et il est en train de faire ce qui va le détruire nous tous là, tu vas s'approcher de lui, pas t'énerver, tout ça, tu l'amènes à la raison. Donc dans l'entreprise, il faut le développement personnel pour qu'on respecte l'autre, pour qu'on dise la vérité à l'autre. Souvent, on ne se dit pas la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, parce que c'est quoi, proprement dit, les différentes formes de développement personnel? Bon, quand nous prenons les différentes formes de développement personnel, même depuis nos coutumes, avant que la Bible, l'islam ne viennent, dans la société africaine, il y a le développement personnel. Vous voyez, au nord, il y a une fête qu'ils font, c'est Gani, où on chicote les jeunes. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est le développement personnel. On veut amener les hommes à être vraiment des hommes. C'est pour cela qu'on fait des initiations. On fait des initiations pour qu'on montre aux jeunes à un certain âge donné, il faut être courageux, tu dois te battre, et ils prennent des chicottes, on chicote le, et tu ne vas pas pleurer. Mais ce n'est pas forcément que physique. Non, ce n'est pas forcément que... Non, ça, le fait que vous le frappez, ça lui fait mal. Et il ne pleure pas, c'est qu'il est en train de développer son homme intérieur. Il arrive à se contenir, en fait. Oui, il arrive à se contenir. Vous comprenez cela? C'est pour forger le caractère de l'homme. Si votre caractère n'est pas forgé, ce problème-là se pose au niveau des jeunes aujourd'hui. Ils n'ont pas un caractère forgé. Donc, il faut forger son caractère. Il faut être capable de supporter des choses. Quand vous prenez un homme d'entreprise, si un homme d'entreprise n'a pas un certain niveau de développement personnel donné, il peut pas. Des employés vont poser des choses, si tu ne sais même pas faire, tu vas piquer crise. Donc tu as besoin de développer ta carapace et ton mental, c'est tout un tout. Le physique là, c'est rien du tout. Mais c'est l'homme qui a l'intérieur là qui détermine tout. Et c'est le développement personnel qui permet de forger cet homme-là, de le préparer au choc. Oui, à part forger son caractère, avoir une armure mentale et dedans, il y a quoi d'autre comme forme de... Bon, quand vous venez au niveau de la chrétienté, nous parlons des expériences chrétiennes. Quand vous venez dans la chrétienté, puisque j'ai parlé de développement, donc il y a dans la société, même dans la tradition et tout ça là. Les bouches même de Calari, si vous lisez leur histoire, vous allez voir que des gens qui ont un niveau de développement assez élevé. Maintenant, quand vous venez dans l'église, nous parlons des expériences chrétiennes. Quand tu viens, tu es né de nouveau, tu es sanctifié, ainsi de suite, et tu es rempli du Saint-Esprit. C'est toujours pour forger le caractère de chrétien. C'est pour cela qu'on va à l'église, on écoute la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, ça révèle des manquements dans ta vie, des choses à corriger. Et au fur et à mesure que tu te conformes à la parole de Dieu, tu t'approches de Dieu. Quand vous prenez les musulmans, ne devons pas dire quand ils vont à la Mecque, ou même des milliardaires, tous ceux qui sont venus, vous déposez tout, vous vous habillez de la même manière, vous êtes les mêmes. C'est pour mettre dans leur mentalité que
tu peux avoir de moyens, tu peux avoir de l'argent, tout ça là. On est toujours les mêmes. Le même Dieu qui est en moi est le même Dieu qui est en l'autre. Donc, il ne faut pas penser que j'ai l'argent, je suis au-dessus de tout le monde. C'est un manque de développement personnel. Quand tu dis, j'ai l'argent, c'est moi, j'ai le diplôme, je peux brimer tout le monde. C'est un problème de développement personnel. Au contraire, quand tu es en train d'évoluer, tu es en train de t'aider, tu es en train d'être élevé, d'avoir des richesses, au même moment, tu dois laisser Dieu croire en toi, tu viens en bas. Et Dieu prend le dessus, donc l'humilité, ainsi de suite. Donc, le développement, nous avons dans toutes les régions, dans toutes les cultures. C'est ça qui va nous permettre de mener une vie heureuse sur la terre. Donc, et je souhaiterais que depuis la maison, les parents prennent ça en compte. Même ses propres enfants. Comment vous parlez à vos enfants? Justement, c'est à ça que j'en venais. Oui. Si ça va commencer depuis la maison, à partir de quel âge, par exemple, il faut déjà commencer par préparer l'enfant, à lui dire tu es intelligent, à lui dire, en tout cas, en quoi préparer l'enfant et comment, à partir de quel âge? Quand il est né, même dans le ventre déjà là, il faut commencer par préparer l'enfant. Parce que dans le ventre, l'enfant entend. Vous voyez, beaucoup de jeunes ont des difficultés aujourd'hui à cause de l'environnement. Qu'est-ce que les parents disent aux enfants? Vous ne vous valez rien. Et tout ça. Et les parents parlent comme si quand on était allé à l'école, là, il n'y avait pas de dernier au milieu de nous. Vous comprenez cela? Et si un enfant vient à la maison avec une mauvaise note, je n'encourage pas la paresse. Quand un enfant vient, elle dit, comment tu fais comme ça? Ça là, c'est des bêtises. Quand on allait à l'école, donc, en notre temps, là, tout le monde était premier. Alors que c'est le dernier. Et ce n'est pas être premier qui veut dire réussir sa vie. Non, la réussite de la vie, c'est autre chose. Donc, ça veut dire quoi? Depuis la maison, on doit encourager l'enfant que l'enfant entend. L'enfant a la parole d'encouragement. Il faut lui dire de qui il est né. Il faut lui dire qu'il est un champignon. Il faut lui dire qu'il est né pour rayonner. Même s'il vient à la maison et il amène une mauvaise note, tu lui dis non. Ça veut dire que le jour-là, tu t'es pas bien réveillé. Prochainement, là, va montrer à ton professeur que tu es meilleur. Tu vois, il va travailler. Tout en lui montrant qu'il faut étudier, qu'il faut se concentrer. Oui, il va étudier, tout ça, il va faire son travail. Mais il y a des moments où tout ça, là, il faut l'encourager. Il ne faut pas dire aux enfants que tu ne vaux rien. Non, il ne faut pas dire ça. Même jusqu'aux enseignants. Ils maltraitent. Non. L'enfant, quand tu lui dis qu'il ne vaut rien, il peut réussir plus que toi demain. Faisons attention. Alors, faisons attention. Donc, depuis la maison, on doit dire aux enfants, tu es le meilleur, tu es champion, tu vas réussir, j'ai confiance en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est, c'est un manque de développement aussi à vouloir surveiller son enfant, tout ça. Dis à tes enfants tous les matins, mais si c'est une jeune fille, il faut lui dire que, ma fille, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne vas pas me honner. J'ai confiance en toi. Vas-y seulement. C'est au lieu de dire, ceci, qui est ton copain, qui est ceci, c'est manque de développement personnel. Il faut avoir confiance en Dieu. Tu pries pour ton enfant, Dieu va le garder. Dieu va la garder. Et j'ai une fille ici. Bon, je ne dis pas qu'ils sont tes amis, tout ça. Non, je lui dis simplement, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne vas pas me honner. Je sais que tu dois être champion. Je sais que tu dois accomplir de grandes choses. Quand l'enfant entend ça, et tout ça là rentre dans son mental, il va savoir que il a un défi à relever. Il a un défi à dire que, si je fais ça là, maintenant ça va faire mal à mon papa. Si je fais ceci, donc, mais c'est pas être là, et surveiller, et crier, faire ceci. Non, il faut quand même le surveiller, les enfants. Tu vas surveiller l'enfant jusqu'à quel point? Quand elle est partie, il a pris Zem pour aller au cours là. Toi, tu sais où elle est partie. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en nos enfants. Dites-leur que vous avez confiance en eux. Ils vont vous donner le résultat. Alors, encouragez-les. Montrez-leur qu'ils sont forts. Ils sont capables de beaucoup de choses. Quand tu dis ça, tu vas voir que lui-même, il sait que vraiment, il doit réussir. Et il va réussir. Pasteur, oui. Je vous donne un exemple. Excusez-moi, je ne vous coupe pas. Pour qu'un parent oui. puisse dire à son enfant, oui. Je sais que tu vas réussir, tu es intelligent, tu es le meilleur et tout, tu ne vas pas me honner. Est-ce que c'est pas parce que lui-même, il a d'abord eu droit à ça de ses parents? Est-ce qu'il n'y a pas une base? Avant que le parent, lui, ne puisse avoir ces notions-là à inculquer à son propre enfant, est-ce que c'est pas parce qu'il a lui-même été éduqué ainsi? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, est-ce que tous les parents ont suivi l'émission que je suis en train de faire maintenant? Moi, même si je ne suis pas venu en coaching, tout ça, est-ce que vous pensez qu'un pasteur, vous pasteur évangélique, là, c'est là. Je vous donne un exemple. Mon premier fils,
Daniel, le second de choses là. Quand Daniel avait 10 ans, Déborah avait 8 ans, ils sont allés au collège. L'autre est allé au collège à l'âge de 8 ans, l'autre est allé au collège. Quand ils sont allés au collège, je les ai dit, quand ils ont commencé à évoluer, tout ça là, Daniel est venu à 12 ans, l'autre est venu à 10 ans. Je les ai fait asseoir. Je dis, écoutez-moi très bien. Vous allez à l'école, vous n'allez pas à l'école pour moi. Vous n'allez pas à l'école pour moi. Je n'espère rien de vous avant de subvenir à mes besoins. Donc, vous allez à l'école d'abord pour vous-même, pour réussir votre vie. Et quand je suis avec eux, des fois, vous voyez ce bâtiment-là, vous voyez cette voiture-là, tout ça là, celui qui conduit ça, c'est parce qu'il s'est battu pour venir là-bas. Si vous aussi, vous voulez construire de belles maisons, moi, je ne dis pas que vous allez construire de maisons pour moi, je n'en ai pas besoin. Je vous assure. Donc, si vous réussissez pour vous-même. Est-ce que vous avez compris? Oui. Il a dit alors, si je ne vais pas venir à la maison demander, est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez fait vos exercices? Je ne vais pas demander ça parce que vous n'allez pas à l'école pour moi. Vous savez que de collège jusqu'à le garçon a eu le bac à l'âge de 17 ans. Jusqu'à la licence, il n'a jamais redoublé. La fille a eu le bac avec mention à l'âge de 16 ans. Elle a fini l'université, elle est en train de faire master maintenant. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas pris mes d'études. Je n'ai pas demandé, tu as fait exercice et tu as étudié tes leçons. Je n'ai pas demandé. Amenez les enfants à prendre conscience et vous êtes tranquille. S'ils prennent conscience que réussir sa vie, c'est la chose capitale, tu n'as même pas besoin de te gêner. Tu pries simplement pour lui, tu l'accompagnes avec les moyens et tu auras le résultat. Mais quand toi tu es là, t'affolé, mon enfant, il devait venir du coup à 19h, il est 20h30, il n'est pas encore arrivé, tu vas attraper tension. Alors pasteur Atanas Kandja, quel est le lien entre le développement personnel et réussir sa vie? Ouais, c'est capital. Quel lien existe-t-il? J'ai dit, ça dit, si vous n'avez pas un niveau de développement personnel élevé, il vous serait difficile de réussir votre vie. Regardez tout ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas réussir votre foyer. Vous ne pouvez pas réussir votre vie parce que vous n'avez pas... Le développement personnel vous amène à avoir confiance en vous-même. À avoir confiance en vous-même. À vous aimer, à vous respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sans développement personnel, on ne peut pas avoir la paix dans le foyer. Tu ne peux pas réussir ta vie. Parce qu'il y aura des situations où tu vas voir que ce n'est pas possible. Alors que c'est faux. Tout est possible à ceux qui croient que c'est possible. Tu vas relever toutes sortes de défis si tu as un niveau de développement élevé. Mais si tu n'as pas un niveau de développement élevé, à moindre difficulté, on abandonne. À moins de difficulté, on abandonne, on pense que c'est dur. Mais quand tu as un niveau de développement personnel élevé, tu poursuis un objectif. Imaginez les choses là. Et le président, l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Vous voyez quelqu'un qui est resté en prison, supporté tout parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il a tout enduré, 26 ans de prison et il est arrivé. Vous comprenez cela? Ça, c'est un niveau élevé de développement personnel. Et quand il a pris le pouvoir, vous allez comprendre qu'il n'est attaché à rien. Il a fait un mandat simplement et il a laissé tomber. C'est ça le niveau de développement personnel. Il pouvait faire même mourir au pouvoir. Les enfants disent, les Sud-Africains vont l'acclamer. Mais il a fait 4 ans et il est sorti parce qu'il n'est attaché à rien. Quand vous atteignez un niveau de développement personnel élevé, vous ne vous accrochez à rien. Vous avez aussi le détachement. On va venir après peut-être les 10 développements du développement. Le détachement. Le détachement, c'est quoi? Tu t'es marié, par exemple, et c'est difficile pour vous d'avoir un enfant. Maintenant, vous allez voir des femmes se focaliser là sur ça. Enfant. Est-ce que d'abord, le premier objectif du mariage, c'est enfant? Et ça là, ça te stresse. Ça te rend malade. Parce que c'est le stress qui cause malade. Et quand tu as un niveau de développement personnel élevé, tu vas dire, Dieu va envoyer ce que je cherche là en son temps. Et tu laisses tomber à Dieu et tu t'occupes de ce que tu as le pouvoir sur le présent, pas sur le futur. Donc, il y a beaucoup d'autres choses, on va venir sur ça. Le développement personnel, c'est un sujet très vaste qu'on ne peut pas finir aujourd'hui. Pasteur, oui. Vous avez un dernier mot pour conclure? Oui, pour conclure, c'est pour dire quoi? Le développement personnel est capital. D'accord. Si nous voulons vivre la paix dans notre pays, la paix dans nos foyers, la paix avec nos enfants, il faut le développement personnel. Il faut diminuer pour laisser Dieu croire. Masse de théâtre là,
L'argent là, c'est rien du tout. C'est l'homme intérieur. Qui tu es, tes qualités, tes valeurs. C'est ça qui est la chose importante à rechercher, à développer. C'est ça le développement personnel. Merci, pasteur. Merci à vous, Billy Laibi. Merci une fois encore à vous, pasteur Atanas Kadja. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Vous êtes chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Vous êtes également consultant en immigration canadienne. Merci d'être venu. À mardi prochain, n'est-ce pas? Par la grâce et la volonté divine. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. Merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain pour le même exercice. Portez-vous bien. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.